Natacha Saint-Pierre, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes en Belgique avec un nouvel album, une nouvelle histoire de femme, puisque après Thérèse de Lisieux, il s'agit maintenant de Jeanne d'Arc. Exactement. Qu'est-ce qui vous attire chez ces figures féminines ? Je pense que c'est leur force de caractère. Ce sont des féministes avant l'heure, ce sont des femmes qui osent parler et qui osent surtout dire des choses différentes et qui vont faire les choses différemment. Si on s'intéresse à Jeanne d'Arc en particulier, elle va aller, alors qu'elle est encore une enfant et une femme, mettre des habits d'homme, ce qui est, au XVe siècle, totalement interdit. Elle va chevaucher un cheval, ce qui est aussi totalement interdit, et elle va aller voir le roi pour lui parler et lui demander une armée. Il y a des soldats qui vont même dire plutôt se donner la mort tout de suite que de partir au combat avec une femme, avec un enfant. Ce sont des gens qui, parce qu'ils ont foi en eux-mêmes, déjà, et foi en leur mission, osent faire des choses qui ne se font pas à l'époque. Alors, est-ce que ce genre de femme vous inspire pour votre quotidien ? Je pense que je suis beaucoup moins rebelle que Jeanne ou même que ne l'était Thérèse de Lisieux. J'ai un petit côté conformiste, je me fonds dans le moule sociétal très facilement et peut-être que c'est dommage, peut-être que je devrais être un peu plus attaquante, surtout quand on sait que la cause des femmes n'est pas totalement acquise et que je fais partie de ces femmes qui ont une tribune, qui ont un micro pour parler. Donc à travers ces femmes-là, je le fais, mais le faire moi-même, c'est difficile, j'avoue. Alors, Chanter sa foi, c'est votre troisième album où vous osez exprimer votre foi. Est-ce que c'était quand même pas prendre un sacré risque dans le show business actuel ? C'est étrange parce que j'avais aussi cette perception-là, que ce serait délicat. Mais finalement, quand on chante des choses vraies, quand on ne ment pas au public, il n'y a pas vraiment de situation risquée. Ce qui est risqué, c'est de tenter un mensonge et de voir combien de temps ça va tenir. Mais chanter sa foi, je croyais que ça allait être délicat. Et finalement, une fois qu'on a commencé, c'est comme tout, la première chanson sur scène, elle est délicate, elle est difficile, on a le trac. Puis une fois qu'on est sur scène, tout va bien. Ben là, c'est la même chose. Vous étiez une petite fille élevée dans la religion, vous aviez une éducation catholique ou pas du tout ? Alors moi, je suis d'un pays où le catholicisme est la religion d'État. Donc on n'a même pas besoin d'aller à la mairie pour se marier. On a des cours de catéchisme à l'école, ça fait partie de nos vies. Donc ça faisait partie de votre famille ? Oui. Et la spiritualité, dans votre quotidien, vous la vivez comment ? Ça évolue, ça dépend des périodes, ça dépend de mes besoins et de mes envies et de ce que je traverse finalement et de ce que j'apprends. Parce qu'on apprend, on grandit et on voit les choses différemment. Il y a certains aspects de la spiritualité qu'on ne comprend pas à un certain âge, qu'on comprend après. Quand on est prêt, sûrement, pour le comprendre. Donc la spiritualité, elle fait vraiment partie de mon quotidien. Dans plein de petites choses, je dis souvent être vraiment dans le moment présent, être ancré. C'est une forme de spiritualité réelle qui est de ne pas s'éparpiller et de faire les choses avec son cœur. La petite voix de Sainte Thérèse de Lisieux, elle est très intéressante parce qu'elle amène la capacité de faire acte de foi dans son quotidien sans avoir à faire de choses extraordinaires. Et à travers ces petits gestes du quotidien comme la générosité, comme la résilience, comme le pardon, on va faire preuve de notre spiritualité, mais c'est des actes de la vraie vie aussi. Alors vous avez un petit garçon, Oui. Vous lui enseignez vos valeurs ? Bah oui, parce que pour moi, c'est des valeurs aussi. D'être juste, d'être droit, d'être capable de compassion, de pardon. Ce sont des choses qui font partie de notre maison. Alors, vous dites « je crois en l'âme ». C'est une phrase que vous répétez assez souvent. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je crois en l'âme. Alors, c'est-à-dire que je ne pense pas que nous ne sommes que des êtres de chair et d'os. Je pense qu'il y a autre chose qui nous anime que notre cerveau et notre physique. Certains appellent ça le cœur, d'autres la conscience, d'autres encore l'âme. Moi, j'aime l'image de l'âme et de ce qu'elle représente et de ce qu'elle peut vouloir dire sur la
trace qu'on laisse après et sur ce qu'on emporte avec nous. Parce que tout ce qui est matériel, bien qu'on ait aujourd'hui le culte du physique, le culte du corps, le culte du matériel, le culte de la possession, tout ça va rester derrière nous un jour. Alors votre album, Jeanne, comprend 12 chansons. Est-ce que vous osez mettre vos mots dans l'une ou l'autre d'elles? J'ai composé pour la première fois plusieurs des chansons. Je voulais absolument qu'il y ait dans chaque chanson un extrait de la pièce de théâtre de Thérèse, ce qui était l'exercice difficile, mais sinon ce n'était pas Jeanne d'Arc telle que vue par Thérèse. Et je n'avais pas envie d'avoir une histoire factuelle, puisqu'on a tous des cours d'histoire, c'était pas la peine. Je voulais avoir une histoire humaine, l'histoire de ressenti. Et c'est ce que Thérèse met dans sa pièce de théâtre. Donc on a divisé cette pièce de théâtre en différentes parties, et après, que ce soit moi ou différents auteurs-compositeurs, on avait pour mission de résumer une partie de la pièce de théâtre pour en faire une chanson, et en y incluant un bout de la pièce elle-même. Des auteurs qui ne sont pas nécessairement croyants d'ailleurs et qui se sont lancés eux aussi dans l'aventure. Alors je ne les ai même pas questionnés sur leur foi, parce que dans l'histoire de Jeanne d'Arc, il y a la foi au sens large du terme, et je ne pense pas qu'on nécessite d'avoir une obédience particulière pour pouvoir finalement comprendre cette histoire. Chanter dans des églises, ça vous a particulièrement inspiré? Est-ce qu'on a une autre voix dans une église? Alors, on n'a peut-être pas une autre voix physiquement parlant, mais on a une autre voix émotionnellement parlant. Parce que d'un point de vue émotionnel, les gens ne reçoivent pas les chansons ou les textes de la même manière dans une église que dans une salle de spectacle. Et je ne sais pas pourquoi. Alors, les prochains albums, allez-vous continuer dans cette voie-là, dans cette veine-là, ou allez-vous revenir à des chansons, j'allais dire, plus légères? Je ne sais pas, parce que je prends un certain plaisir très égoïste à chanter ces chansons-là, puisque j'ai l'impression que, en plus d'offrir du divertissement, ce que j'ai toujours fait, dans mes chansons, il y a une petite valeur ajoutée. Et moi, très personnellement, ça me remplit le cœur, l'âme, de savoir que peut-être j'interviens à d'autres parties de la vie du public que simplement celle du divertissement. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter alors pour la fin de l'année et l'année prochaine? Que tout se passe bien et que je réussisse à raconter l'histoire de Jeanne d'Arc aussi bien que j'ai raconté celle de Thérèse de Lisieux. Merci. Merci à vous.